Bonjour et bienvenue, moi c'est Sophie. Si vous êtes habitué de cette chaîne, je vous remercie d'être encore présent une fois de plus. Et sinon, je sais que j'ai eu beaucoup d'abonnés ces derniers temps. Notamment, je pense que la plupart d'entre vous venez suite au message que Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur a laissé sur son dernier vlog. Elle a dit des mots très adorables me concernant et je la remercie beaucoup. Gros bisous Christelle si tu passes par là. Moi j'ai découvert Christelle, son podcast, je l'ai découvert je crois à l'automne dernier et j'ai beaucoup apprécié. En fait depuis j'y retourne. C'est un rendez-vous hebdomadaire, alors pas forcément le jour même, ça dépend le temps que j'ai. Des fois c'est le début de semaine d'après ou prochaine, mais en tout cas je regarde toutes les semaines. Je trouve que c'est très plaisant, et c'est toujours dans la bonne humeur et très agréable. En plus Christelle explique bien. Déjà en plus elle finit des projets beaucoup plus vite que moi. Oui. Bon, c'est normal, vous me direz, tout le monde le fait. Mais d'ailleurs, ce qui m'a fait rire, elle s'est chronométrée quand elle avait pour son Shizen Bag, qu'elle avait plus de 1000 mailles à faire. Elle s'est chronométrée et elle a dit qu'elle mettait 1 heure pour faire un rang. Alors, pour dire... non, 40 minutes, je crois. Je crois que c'était 40 minutes, pas 1 heure. 40 minutes pour faire un rang de plus de 1000 mailles. Alors, pour vous donner une comparaison... quand je me suis retrouvée avec à peu près 350 mailles ou à peine plus sur le Whitmore par rang, moi, il me fallait 1 heure. C'est là qu'il me fallait 1 heure. Donc, vous comprenez tout de suite plus pourquoi mes projets sont plutôt longs à aboutir. Malgré tout, ils trouvent une fin à un moment, hein, je vous rassure. Donc, pour en revenir à Christelle, elle explique aussi toujours très bien. Et je trouve, elle fait pas comme moi, elle s'éparpille pas dans tous les sens, elle n'oublie pas les 3/4. Voilà quoi, c'est plus clair. Et puis en plus, elle à la fin, là, quand elle présente, elle n'hésite pas à parler des podcasts des autres, à présenter les petits nouveaux pour leur donner un petit coup de pouce et tout. Donc moi je trouve ça super, super, vraiment. Je trouve pas le mot qui convient. Il y a de la bienveillance, il y a, voilà, c'est agréable. Et autre chose aussi, elle présente tous les patrons, un certain nombre de patrons toutes les semaines. Donc là, par contre, je suis pas sûre de lui dire merci. Même si je lui dis merci, parce que du coup, le Shizen Bag, je sais que je ne me lancerai jamais dedans. 1000 mailles le rang, non. Mais pour les autres, je sais pas si je lui dis merci, parce que régulièrement, comme ça, moi, ma liste d'envie, elle augmente. Régulièrement, j'en rajoute 1 ou 2 qui sort de ces présentations. Donc ça ne va pas du tout, je ne peux pas suivre. Bref, voilà, donc en tout cas, encore merci Christelle pour ces mots gentils. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, j'espère que le contenu vous plaira, que vous partirez pas tout de suite, vous vous enfuirez pas dès les premières secondes de ce nouveau podcast. Donc ici je vous parle principalement de tricot, de crochet, mais ça peut être de la broderie, ça peut être de la frivolité, peut-être un peu de dentelle au fuseau, un de ces 4. Je vous présenterai 1 ou 2 trucs, je crois que j'en ai pas fait plus. Puis des perles, enfin bref, un peu tout ce qui passe entre mes mains. Voilà, donc pour commencer, pas la semaine dernière, non. La dernière fois, dans le dernier podcast, je vous avais présenté le pull que je porte. C'est le pull Lori de José Paquin. C'est un patron payant qui est sur Ravelry. Je crois, il était en anglais, je sais pas s'il y avait la version française. Moi je l'ai tricoté en anglais, ça me gêne pas vraiment. Je trouve que même des fois c'est beaucoup plus clair en anglais qu'en français. Je l'ai tricoté dans une laine de Bergère de France, je pense
que c'était la idéale. Oui, la laine idéale, il me semble. En tout cas, je sais que j'ai fait des choses dans cette laine-là. C'était un mélange laine peignée, polyamide, peut-être acrylique, il me semble. Donc, il est assez chaud quand même. Ce pull se tricotait en 4,5-5. Et je vous avais dit que c'était un raté, que je ne l'aimais pas, qu'il était trop grand, qu'il s'était tout détendu, qu'il avait plus de forme, tout ça. Bref, et donc je vous avais dit que je le mettrais pour vous le montrer, voir si les résultats étaient aussi catastrophiques que ce que je pensais. Alors en fait, non. À ma surprise, quand je l'ai enfilé, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a ce pull? Pourquoi je l'ai laissé si longtemps dans le placard? Il va bien, il n'y a pas de souci. Enfin, je trouve qu'il est tout à fait acceptable. Alors, je vais reculer un peu pour vous montrer. Hop. Oh, vous voyez pas beaucoup plus. Je vous avais dit qu'il était trop large. Mais en fait, il y a de l'aisance, oui, mais elle n'est pas catastrophique non plus. J'ai d'autres pulls, je me suis fait d'autres pulls qui sont bien aussi larges. Donc voilà, il tombe, bon vous pouvez pas le voir, mais il tombe juste sur les cuisses, donc tranquille, normal. Voilà, je trouve que les manches ont une taille, sont pas mal non plus, voilà, il y a un petit peu de marge, mais j'aime pas les manches trop fitées de toute façon. Donc elles sont pas non plus, vous voyez, le bras il est comme ça là, enfin le bas du bras. Voilà, si c'était fité, ce serait comme ça. Bon, ça va, il n'y a rien de catastrophique. Et puis, voilà, en fait. Vous voyez comme quoi, ça vaut le coup de faire des podcasts parce que je pense qu'il va ressortir de son placard. Il va reprendre du service. Et alors, cette année, j'espère pas très longtemps, en tout cas pour ce printemps. Même si aujourd'hui, vu le temps qu'il fait, j'avoue qu'il n'est pas de trop. Hein. On est retombé après quelques jours de printemps, il est vite reparti, le printemps s'est vite enfui, s'est dit non, qu'est-ce que je fais là, c'est pas normal, donc on va attendre encore un certain temps, voire un temps certain pour qu'il revienne. A priori c'est pas prévu cette semaine, donc bon, on prend son mal en patience. Alors du coup j'ai pu le mettre, il est quand même assez chaud, parce qu'il fait plus, on n'a plus de chauffage malgré tout à l'intérieur, mais il fait un peu frisquet et là ça va. Bon, j'ai un t-shirt en dessous, mais ça va, j'ai pas froid. Bon, j'ai tout le temps des t-shirts sous mes pulls. Hein. Quand j'en ai plus, c'est qu'en général j'ai des gilets, c'est plus des pulls. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous le trouvez assez catastrophique, quand même catastrophique ou pas. Si je peux le remettre, si je dois le remettre dans son placard ou si je peux l'utiliser, vous pouvez me donner votre avis. En fait, je vais vous donner des petits détails sur la façon dont il est construit, plus ou enfin des petits détails, pas totalement dans les détails, parce que c'était un patron payant comme je vous l'ai dit. Donc en fait, on monte, c'est un col bateau, on montait le dos. On faisait, il y a des rangs raccourcis dans le dos. On allait à peu près jusque, je crois, là où on doit rejoindre sous les bras. Après, on récupérait les manches et le dos, je veux dire, on récupérait le haut sur les épaules. Comme vous pouvez voir, il y a des coutures là. C'est pas une couture, c'est la façon de relever les mailles qui fait une fausse couture sur les épaules. Faire voilà, fausse couture apparente. Dire que des fois quand on coud, on essaie à tout prix de cacher les coutures ou de faire en sorte qu'elles soient invisibles. Là c'est pas une couture, mais c'est fait exprès qu'elles soient visibles. Et donc on fait le devant, on rassemble le devant et le dos sous les bras et on poursuit le corps, on termine par des côtes, 1-1. Et pareil, on récupère les mailles, on relève les mailles et on fait donc les manches. Pareil, termine avec les côtes 1-1. C'est un jeu de mailles, maille endroit, maille envers, tout simple.
absolument rien de compliqué là-dedans. Donc voilà quoi, tout à fait. Je sais pas pourquoi j'avais cet a priori sur ce pull. Qu'est-ce qu'il a eu qui ne m'a pas plu finalement? Bah dites-moi. Si vous le trouvez affreux, vous avez le droit de me le dire, hein, je prendrai pas mal. Donc voilà pour ce que je porte. Ensuite, donc ça c'était il y a déjà un certain temps hein, que je l'ai fait. Hein. Je vais maintenant vous parler d'un projet qui date de... c'est pas... encore bien plus longtemps. Je crois que... Je me demande si c'est pas le premier travail que je me suis fait, le premier projet, c'est un gilet, le premier gilet, enfin, quand j'ai repris, parce que j'avais appris à tricoter quand j'étais gamine, et j'avais lâché les aiguilles, hein, comme beaucoup, au bout de quelques temps, on passe à autre chose. Et je me demande si ce gilet, c'est pas le premier que j'ai fait quand j'ai repris les aiguilles. C'était un modèle de Bergère de France. Alors, il est possible que ce soit un modèle gratuit. En tout cas, il l'était, je pense, à l'époque. Parce que au départ, je pensais que c'était que je l'avais eu sur un magazine. Parce que ma maman avait avait l'habitude, en fait, quand elle nous faisait les pulls, elle prenait sur Bergère de France, elle recevait les catalogues. Donc, j'ai été habituée à Bergère de France. Et je me demande si... je pensais que ça sortait d'un pull comme ça, mais en fait, soit j'ai fait un scan d'un de ces livres, soit c'était un modèle gratuit sur leur site, parce que je n'ai pas retrouvé le livre chez moi, en tout cas. Donc, j'ai retrouvé la version imprimée. Donc, on n'y voit absolument rien, n'est-ce pas ? En tout cas, la photo ne va pas vous parler. C'est je ne sais pas s'il existe encore, modèle 466. Je ne sais pas s'ils ont gardé toujours ça. Et donc, je vous montre quand même un petit peu ce gilet. Avant de vous le détailler, ce sera plus simple. Le voilà. Alors, est-ce que vous le voyez? Je vais reculer de nouveau un petit peu pour vous le montrer. Hop. Voilà. Donc, je vais vous détailler un petit peu comment il a été fait, parce que c'était pas classique. Donc ce n'est pas en rond, c'est il est fait en morceaux. Il a été fait en bergeraine. Alors la bergeraine, j'ai regardé, c'est un mélange 50% coton, 50% mérino. Alors elle n'existe plus, mais par contre j'ai vu qu'ils avaient un fil qui s'appelle coton mérino, qui est 50% coton, 50% mérino. Donc je pense qu'ils ont juste fait la même chose, le même fil, mais qu'ils ont changé le nom, tout simplement. Donc c'est un gilet qui se présente. Donc là, nous avons un premier devant, des côtes de 2 en bas, si je me souviens bien. Oui. Alors, on faisait le devant, on commençait par le bas, et on monte avec le panneau donc du jersey et un petit panneau de point, de dentelle, et on allait donc jusqu'à cet empiècement que vous pouvez voir là. On s'arrêtait là. On faisait pareil pour le deuxième pan. La même chose. Bon, évidemment, le panneau de dentelle est inversé. Voilà, vers le centre. Toujours la dentelle au centre. Et donc, on avait... ensuite, on faisait le dos. Donc, pour le dos, on a toujours le jersey. Hop, attendez que je vous montre ça comme il faut. Je suis désolée, hein, la présentation n'est pas
n'est pas aussi distinguée ni classe que sur certains podcasts. C'est un peu à la one again. Voilà, ben c'est comme ça. On peut pas trop faire autrement. En plus, si j'ai des bouts de plastique qui se collent au moment où je vais regarder, ça va pas le faire. Ou je vais vous montrer, ça va pas le faire. Donc, voilà le dos. On retrouve les deux panneaux de dentelle du devant et les deux côtés jersey. Et donc c'est pareil, on venait jusqu'à ce faire jusqu'à cet empiècement. Hop, que vous pouvez voir au-dessus du jersey. Je vais vous le prendre mieux. Voilà. Et ensuite, bah, on faisait les manches, une manche, donc la manche. Commencer par le bas aussi. Et la manche, c'est que la dentelle elle-même. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais mettre la main dedans, ça sera plus simple pour vous la montrer. Hop, le bras. Voilà. Donc c'est tout ça, tout ce point-là qui se répète sur la manche. Et au moment des diminutions pour l'emmanchure, et ben en fait on continuait tout un panneau, tout le panneau de dentelle, tout un côté de dentelle pour arriver donc jusqu'au milieu du dos sur chaque manche. Et donc une fois arrivé au milieu du dos des deux côtés, on rassemblait le tout par un grafting. Donc il fallait coudre aussi les emmanchures, évidemment, sur, voilà, tout, là c'est toute la couture. Et puis après, bah, je pense qu'il fallait relever, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'on relevait pour faire toute la bande qui fait le tour. Au moins qu'elle se faisait, non, elle devait pas se faire en même temps, non, c'est pas possible, le tricot est pas tout dans le même sens. Donc je pense qu'on devait relever, vous voyez, pour faire toute la bande là qui fait le tour. Voilà. Et bah en fait, j'ai eu plusieurs soucis avec non, j'ai eu un souci avec ce gilet, c'est-à-dire que je vais essayer de vous montrer comme ça, vous voyez, là, hop, vous voyez bien les jetés normaux sur cette partie, sauf que il devait y en avoir également, vous voyez, les tout petits trous que vous voyez là, ça devait être des jetés. Ça devait être également des jetés, sauf que chez moi, ils sont beaucoup plus petits. Parce que je sais plus si c'est à la suite de la maille envers ou à la suite de la maille endroit, mais il y a un des deux jetés que je faisais pas dans le bon sens. Je le faisais à l'envers. Résultat, j'ai des endroits où il devait y avoir des jetés. Et on a au lieu d'avoir des beaux trous, on a des tout petits trous. C'est pas si gênant quand on connaît pas le modèle. Sauf que du coup, en plus du fait que moi je tricote bien serré, enfin surtout à ce moment-là quand j'ai repris, c'était pas le modèle le plus simple pour reprendre des aiguilles. Et je pense que j'étais encore pas mal crispée dessus. Je me rappelle que il y a eu un moment, il y a eu des fois quand je tricotais, peut-être pas ce modèle-là, mais peut-être quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment du mal à faire avancer les mailles sur les aiguilles tellement c'était serré. Donc là, c'était peut-être pas à ce point-là quand même hein, pour celui-ci, mais je pense que c'était quand même déjà bien assez serré. Et le souci, c'est que du coup, je perds en hauteur d'emmanchure.
Alors je ne l'ai pas, comme vous avez pu voir, hein, quand je mets les mains dedans, on peut l'écarter, tout ça. Je ne l'ai jamais bloqué, j'ai jamais essayé. Je sais pas s'il prendrait le blocage en ayant du coton. Faudrait que je vois. Par contre, ouais, je pense que je vais essayer. Parce que le fait que les emmanchures, de perdre en hauteur d'emmanchure, ben moi ça me gêne. Parce que j'ai besoin d'avoir de l'aisance pour pouvoir m'habiller et me déshabiller, quoi. Au niveau justement des emmanchures. Donc, c'est assez gênant. Sinon, que dire d'autre? Bah, de toute façon, là, celui-ci, il a très peu servi pour cette raison que je viens de vous expliquer. Et aussi par le fait que bah, j'avais pris un petit peu de poids en plus, ce qui fait que bah, c'était encore plus serré, quoi, que la normale. Donc je sais pas, est-ce que j'aurais dû faire une taille de plus? Je suis pas persuadée. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir eu un peu de relâchement et surtout d'avoir fait des vrais jetés là où il était censé y avoir des vrais jetés et pas juste des mini trous. Voilà, donc en tout cas, bah là il va être de mi-saison, hein, donc il va pouvoir prendre son, enfin de redevenir utile là, sortir du placard de nouveau. Et puis bah voilà. Alors eux ils avaient prévu une petite cordelette pour faire une fausse fermeture, quoi, pour serrer un peu les pans de devant. Je vous avoue que moi je ne l'ai pas faite et je pense pas la faire. Ça me gêne pas du tout d'avoir un gilet ouvert. En général, de toute façon, si je fais un gilet, moi si je mets les gilets, c'est parce que j'ai froid au bras, c'est pas ailleurs. Donc le fait qu'il soit ouvert ou pas, ça ne me gêne pas. Donc voilà pour ce gilet. Ensuite, pour continuer, je vais vous parler un peu de crochet. Alors, je suis pas très adepte des sacs à main en tout genre. Moi, l'hiver, c'est bon, j'ai mes gros blousons, même ma grosse doudoune, et je mets ce dont j'ai besoin dedans. Par contre, ben, quand arrive le printemps, l'été, ben, je me retrouve plus, il n'y a plus de poche, quoi, j'ai plus rien pour mettre. Donc, j'avais une petite pochette, que j'avais achetée sur un marché, je pense. Sauf que quand je suis passée d'un petit téléphone à un smartphone, elle était trop petite. Et éventuellement, je pouvais mettre le téléphone dedans, mais je pouvais plus rien mettre d'autre. Donc, ça faisait un petit peu trop petit. Donc, j'avais décidé de me faire une pochette dimension qui me convenait. Alors pour ça, je me suis inspirée des sacs Mochila. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des sacs qui se font beaucoup en Amérique centrale, Amérique latine. C'est au crochet. Ce sont des sacs très colorés, bien souvent en motifs un peu géométriques, mais vraiment au moins 3 à 4 couleurs, bien souvent, voire plus. Excusez-moi, sur le sac. Et donc j'avais envie je me suis inspirée de ça. Alors j'ai regardé les différents motifs qui étaient proposés un peu par-ci par-là, en recherchant un peu partout. Et puis bah, j'ai rien trouvé qui me convenait totalement. Donc j'ai décidé de me faire moi-même mon propre motif. Alors pour ça, j'ai utilisé un logiciel, je crois qu'il s'appelle EasyBed, peut-être EasyBed Pattern, je ne sais plus exactement le nom. En tout cas, je vous le mettrai dans la barre de description sous la vidéo. Je vous mettrai un peu tout ce dont je parle. J'ai dû faire une petite coupure, un petit chat, enfin pas un petit chat, une petite poussière dans la gorge qui n'arrêtait pas de me gratter. Donc le temps d'aller boire un coup, de prendre quelque chose pour adoucir un petit peu la gorge. J'espère que cette fois ça va tenir jusqu'à la fin au moins. Donc je vais vous parler donc du logiciel EasyBed Pattern. Je suis même pas allée vérifier le nom entre temps. De toute façon, comme je vous disais, hein, tout sera en bas dans la barre, ça sera vérifié et approuvé.
Ce logiciel sert à faire des tissages, à créer son propre patron pour faire des tissages en peyote, même en brick stitch, donc des tissages de perles. Et donc j'ai créé le motif que je voulais, et ça a donné ceci. Voilà. Des triangles qui forment un losange, un losange, et en alternant deux couleurs. Donc, comme je vous l'ai dit, normalement les sacs Mochia sont à beaucoup de couleurs, au moins 3-4. Moi, je voulais bicolore. Ça change pas grand chose à la manipulation. Il faut savoir que déjà, prenons les choses dans l'ordre. Je vais vous montrer. Donc j'ai pris pour réaliser ça le coton de chez Fil d'Art. Comment il s'appelle déjà, Fil Coton 3. Donc Fil Coton 3. Donc là en noir, il se tricote en 3 comme indiqué, en tout cas préconisé en 3. Auquel j'ai associé donc celui-ci, toujours Fil Coton 3, et qui lui est en coloris girafe. Donc je ne sais pas s'il existe encore. Bon, je ne savais pas du tout quelle quantité il me fallait. Vous voyez, je me retrouve avec plus d'une pelote de trop de coloris girafe. Ça peut servir, hein, pourquoi pas faire un petit renard avec ou quelque chose comme ça. Bref, donc, comme je vous disais, moi je l'ai voulu en bicolore. Et donc, voici ce que donne cette petite pochette. Voilà. Hop. Voilà. Alors, elle se commence par le fond. On commence par le fond. On fait donc une chaînette de la longueur qu'on veut. Donc j'avais compté sur le patron pour que ça tombe juste, que j'arrive au bout d'un motif pour pouvoir recommencer. Évidemment, je n'ai pas noté, je ne sais pas combien ça fait. Si je veux la refaire, j'aurais plus qu'à recompter. Ensuite, on fait donc des augmentations sur les côtés, aux extrémités pour que ce soit ovale. Donc le fond je l'ai fait uni. Alors il faut savoir que pour faire ce genre de jacquard, parce que c'est ni plus ni moins qu'un jacquard mais fait au crochet, on a toujours un fil dans la main, mais les autres fils sont emprisonnés dans la maille. Ce que j'appelle emprisonnés, c'est-à-dire ils sont à l'intérieur, hein. Je ne sais pas si vous savez faire les mailles serrées, mais si vous serrez bien, comme ça s'appelle mailles serrées d'ailleurs, je viens de réaliser, vous pouvez tout à fait emprisonner un fil dedans. Alors toute la technique, toute la difficulté est de cette technique, toute la difficulté réside à faire en sorte que les fils qui sont emprisonnés dans la maille ne se voient pas. Donc que ce soit assez serré pour qu'ils ne soient pas apparents. D'ailleurs, je peux vous montrer ça en très gros plan. Je crois que c'est réussi. Alors, pourquoi il faut mettre plusieurs fils? C'est déjà, on a besoin de tous les fils pour crocheter. Et plutôt que de couper pour 3 mailles, reprendre pour 3 mailles et tout, on garde le fil à l'intérieur de sa maille serrée. Et en plus, ça ajoute un petit peu de hauteur à la maille serrée, ce qui fait, ce qui permet de gagner de la hauteur. Je sais pas. Et puis ça ajoute aussi peut-être de la tenue également. Donc pour ceci,
alors je vous cache pas, il y a une technique pour éviter que ça s'en mêle, parce que donc il est préconisé d'avoir au moins 3 fils d'emprisonner à l'intérieur pour pouvoir réaliser correctement ces sacs, ces motifs. Donc bah moi comme j'avais que 2 couleurs, j'avais rajouté un fil, je crois que c'est le noir que j'avais mis, un autre fil noir dedans, et j'avais une pelote blanc, un reste de coton blanc que j'ai mis dedans. Bah, vous voyez, on voit pas le blanc, hein. Donc je crois que c'était assez serré, il n'y a pas eu de problème. Par contre sur l'envers, ça fait pas tout à fait le même rendu. C'est, je peux essayer de vous montrer un petit peu l'envers. Vous voyez là, on voit quand même quand on change, il y a un fil montre comme il faut, ça serait mieux. Quand on montre les... Quand on change de fil, on voit quand même... Enfin, ça fait pas tout à fait le même rendu, je trouve. Après, il est propre. On va pas dire... il est pas cracraille, on voit pas les fils qui sortent de partout. Voilà, ça reste assez propre quand même. Et puis, donc au-dessus, j'avais fait ces rangs noirs. À la base, j'avais acheté un... Bah là d'ailleurs, vous pouvez voir à cet endroit-là. Normalement, je viens de voir, moi, le fil blanc qui ressortait. Je sais pas si vous le voyez. Non, vous le voyez pas, bah tant mieux. Comme ça, vous croyez que j'ai superbement bien fait. Mais en général, il se voit quasiment pas. Donc j'en étais où? Oui, donc j'avais prévu au départ mettre, j'avais acheté une petite fermeture quand même pour cette pochette, une fermeture de 15 cm. Alors à la base, parce qu'en bas, j'avais bien 15 cm, mais si vous voyez, si je prends du recul et que j'arrive à le tenir à peu près droit, et ben en fait, on s'aperçoit qu'il se resserre. Plus on monte, plus il se resserre, et au-dessus, je n'ai plus que 14 cm. Alors, du coup, je n'ai pas mis la fermeture. Alors, je sais, je peux la couper. Et après mettre un fil pour faire que la petite tirette ne parte pas. Faire un butoir avec, et puis voilà, quoi, je pourrais la mettre. Maintenant, c'est vrai que j'ai toujours du mal à reprendre des ouvrages qui ont été terminés, qui me servent comme ça. Et peut-être qu'il y a une petite amélioration que je pourrais apporter, mais j'ai vraiment du mal à le faire. Je sais pas pourquoi, fainéantise, j'en sais rien. Voilà, moi ça fait déjà 2 ans qu'elle me sert. Elle entame sa 3e année. Sans souci. Donc bah, je sais pas, peut-être est-ce qu'un jour elle aura sa fermeture, je ne sais pas, on verra bien, l'avenir nous le dira comme on dit. Et donc pour la sangle, j'ai fait pareil. J'ai voulu juste marquer les petits triangles, alterner les triangles haut et bas. Donc je crois que j'ai dû, bah oui, j'ai monté la maille chaînette, ensuite j'ai fait un rang de maille serrée, les petits triangles, et de nouveau un rang de maille serrée. Alors là, il y avait les fils étaient pris tout du long, c'est-à-dire j'étais pas en rond, donc n'étant pas en rond, il a bien à chaque début de rang et à chaque fin de rang, j'avais 4 fils à rentrer par rang. Ce qui fait, à la fin, ça a fait beaucoup de fils quand même, enfin pas mal de fils à rentrer, mais bah, ça passe inaperçu au crochet, c'est ça que j'aime bien, c'est que tant que vous n'avez pas des brides ou des brides, ça passe un peu moins bien je trouve, mais dans les mailles serrées, on peut tout à fait tranquillement ranger ces fils sans que ça ressorte de nulle part. Et donc j'ai essayé de coudre derrière cette sangle un petit peu sur l'extérieur, hein, pour moins m'embêter.
un peu des deux côtés. Hop, j'ai essayé de mettre en face à face. Je crois qu'il y a un petit décalage. Je crois qu'il y a un côté qui est un peu plus lâche que l'autre, mais franchement ça se voit pas beaucoup quoi. C'est pas flagrant. Donc c'est pas gênant. Donc voilà la petite pochette que je me suis faite et dans laquelle je peux mettre, elle me convient très bien, je peux mettre ma liseuse, mon téléphone, mes papiers, enfin mon argent et puis voilà quoi, c'est parti, hein, pas besoin de mettre beaucoup d'autres choses. Hein. Et très pratique. Bon, vous me direz, il n'y a pas de quoi mettre des aiguilles avec une paire de chaussettes ou je ne sais quoi en route. Non, certes, on ne peut pas. Mais par contre, je mettais, j'avais tout, pendant très longtemps, j'ai eu des navettes avec deux navettes au fond. Un objet de frivolité enclenché. Le seul problème, c'était le petit crochet, le crochet qui servait à faire les raccords. Là par contre, comme je ne l'ai pas doublé, il risque que c'est des crochets très fins, il risquait de passer entre les mailles, fallait faire attention. Mais pour les navettes, ça tenait dedans, c'était bien aussi. Voilà pour cette petite partie crochet. On va s'arrêter ici pour le crochet et sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai poursuivi mon Whitmore. Je vous le montre pas parce que je suis toujours dans la partie du corps. Je pensais terminer pour à peu près aujourd'hui le corps. J'en suis pas loin, il me reste 2 rangs et les côtes, donc ça sera fait sous peu. Je vous avais parlé aussi, j'avais terminé le podcast précédent en vous montrant une pelote un peu bordeaux violine, en vous disant je voudrais faire le Elton, faut que j'aille voir, je voudrais un fil ton sur ton qui irait avec celui-là, etc. etc. Et en fait je suis même pas allée voir si je trouvais de fil qui allait avec, tout simplement parce que j'ai changé d'avis. Oui, j'ai changé d'avis. Ça m'arrive aussi. Pourtant, et pourtant j'ai réfléchi, hein, ça faisait longtemps que j'y réfléchissais. Hein, mais bon, faut croire que ça faisait pas encore assez longtemps. Donc pourquoi j'ai changé d'avis? Tout simplement parce que des gilets j'en ai pas mal. Je suis encore donc en train de faire le Whitmore. Des pulls j'en ai pas beaucoup. Franchement pas beaucoup. Et c'était plus utile pour moi de faire un pull que de faire un gilet. Et quand Sandrine de la chaîne Tricotine a sorti sa vidéo des décals qu'elle faisait pour le mois de mai, à la fin du mois de mai, il y avait le Ferry Bouquet. Alors si vous ne connaissez pas, je vous mets une petite image du Ferry Bouquet et en fait c'est un modèle qui était dans mes favoris depuis déjà pas mal de temps. Donc si vous voulez, entre le Elton et le Ferry Bouquet, l'utilité et tout ça, je me suis dit bon, laisse tomber le Elton, on verra plus tard. Il reste toujours dans un petit coin de ma tête. En plus je sais que si je ne trouve pas en ton sur ton avec ce bordeaux un peu violine que j'ai, j'essaierai de voir avec un gris, peut-être un gris anthracite, quelque chose comme ça. Ça se trouvera beaucoup plus facilement. Donc vous voyez, l'idée a quand même fait son chemin. Il ressortira quand même un jour. Mais ça sera pas au mois de mai. Donc le Ferry Bouquet, et du coup j'ai pu commander. J'ai commandé la laine parce que j'avais strictement rien pour le faire. Je suis allée sur Hobby, j'ai profité des promos qu'il y avait sur comment il l'appelle, la 100% péruvienne, 100% laine, bref c'est une 100% laine. Et j'hésitais entre le Kid Mohair et Mohair et soie et le Diablo qui est en mohair acrylique, et en fait c'est les couleurs qui m'ont décidé. Donc pour une fois je suis pas allée sur du bleu, vous verrez,
Vous aurez la surprise une prochaine fois quand j'aurai reçu. Là, pour le moment, j'attends la commande. Donc, ce sera pas du bleu. Et en plus, comme c'est aujourd'hui, c'est mon anniversaire, et on m'a offert donc cette commande de laine. Donc, ce sera encore plus agréable de la recevoir. Voilà. Donc, ce qui m'occupe également en ce moment, c'est la broderie que je fais principalement le soir. C'est pas forcément le meilleur moment de la journée pour faire la broderie, mais ça me convient. Pour le moment, ça me convient. Alors, j'avais avancé un petit peu la grue UP. Je l'avais avancé un tout petit peu, franchement, ça. Donc, je vous montre de nouveau de loin. Hop, en blackwork, un modèle de je ne sais plus qui. Je vous le posterai en bas. Je crois que j'en ai fait. Je pense que j'ai fait ce qu'il y a là. Je vous remettrai la photo d'avant. Et il me semble que voilà, il me semble que c'est cette partie-là que j'ai fait. Donc vous voyez, ça n'a pas énormément avancé. Un petit peu, mais pas beaucoup. Mais pour la simple et bonne raison que je vous avais parlé également d'un dragon qui se faisait au point de croix, que j'allais craquer ou que j'avais craqué, je me rappelle même plus à ce moment-là si c'était déjà fait ou pas. Eh bien, j'ai craqué. Là, je suis allée chercher la toile et j'ai commencé. Alors, vous allez voir, c'est magnifique. Voilà. Voilà l'avancée du dragon. Évidemment, on est sur le fond. Fond noir. Donc, j'ai un gros beau placard noir à faire. On croirait pas comme ça, mais dans ce petit morceau là, il y a déjà plus de 1000 croix. Ouais, je suis sauvée, hein, il m'en reste un petit peu moins de 240 000 pour terminer. Ça va. Ça va se faire facile. Donc pour le moment, je suis toujours sur le noir. J'en ai encore pour un bon moment à être sur le noir. Quoique là, vous voyez, déjà j'ai prévu, j'ai commencé, ça sera un bleu foncé, très très foncé, bleu nuit. Ça changera. Donc c'est une toile, j'ai pas terminé. Pourtant c'est une toile qui, il y a 7 croix au centimètre, hein, c'est de l'Aïda en 7. Et malgré tout, enfin, elle est très très grande. Heureusement, je me suis trouvé ces petits ustensiles là. Ce sont des aimants et qui non seulement peuvent servir à tenir l'aiguille, mais qui peuvent servir à tenir la toile. Parce que vous voyez, il y en a un sacré paquet de rabattus dessous. Voilà, donc forcément, je crois que le motif en largeur, il doit faire à peu près un petit peu moins de 70 cm. Et en hauteur, je ne sais pas s'il n'y a pas 90 cm ou quelque chose comme ça. Donc, la hauteur pour le moment ne me gêne pas, mais la largeur, si je devais à chaque fois passer le bras sous 60 cm de toile, ça irait pas, quoi. J'ai pas le bras aussi long, ça serait vraiment très très gênant. Donc ces petits ustensiles là sont bien pratiques pour tenir la toile et qu'on ne soit pas embarrassé. Pour l'instant c'est sur un petit cercle de broderie. Je ne sais pas si je vais le laisser là-dessus ou si je vais mettre sur les, comment ils appellent ça, les Q-snap, je crois. Vous savez, ce sont des cadres carrés ou rectangles en plastique et qui permettent de tenir la toile. Donc ça sera plus grand. J'aurai moins de toile qui pendouillera. Ce sera peut-être plus confortable, mais en même temps c'est un peu plus lourd, donc je sais pas, je verrai. En tout cas voilà, c'est lancé. Maintenant on va attendre que ça avance un peu. C'est pas encore gagné. Voilà. Et ah oui, je voulais vous montrer aussi, j'ai eu le droit d'ouvrir un petit cadeau ce matin. Hop,
un petit cadeau ce matin, donc qui vient de chez Poussière d'étoiles. Sabine Chauvet de chez Poussière d'étoiles, qui fait, alors elle vend sur Etsy, elle fait, je sais qu'elle doit faire des grilles de broderie, je sais qu'elle sort des box de broderie tous les mois, à l'aveugle. Je crois pas qu'on sache, ou alors si on doit savoir ce qu'il y a dedans au moment de l'acheter. Mais en gros, du moment où ça sort, si j'ai bien compris, quelques heures après, c'est dévalisé, il n'y en a plus. Donc si on en veut, faut sauter sur l'occasion. Bon, moi, je n'en ai pas acheté. Je cherche les trucs, j'ai perdu. Voilà, je n'en ai pas acheté pour le moment, mais par contre, elle fait aussi des aimants à broderie. Et c'est là où j'ai craqué. C'était mon premier petit cadeau. Donc c'est pareil, ça part très très vite. Donc si des fois vous envoyez un qui vous plaît, faut pas trop traîner pour passer commande. Donc c'est un cadeau que j'ai reçu il y a... Je pense que la commande a dû être passée il y a un mois, à peu près. Mais bon, bah j'ai pas eu le droit de l'utiliser, pas eu le droit de l'ouvrir avant aujourd'hui. Donc quand j'ai reçu le colis, il y avait dedans ce petit thé, breakfast tea. Bon, voilà, petit sachet de thé. On sent pas à l'intérieur. Je sais pas, je ne connais pas l'odeur, je sais pas ce que c'est. Il y avait cette petite illustration. Je ne pense pas que ce soit un post-it, mais une petite illustration. Regardez-moi ce lapin. Comment il est mignon. Je crois qu'elle avait fait un aimant aussi avec ce lapin. Il est vraiment adorable, vraiment super chouette. Et donc l'aimant en question, il y avait un petit mot aussi, et l'aimant en question, je vous le montre. Voilà, ce petit cerf, petit faon, entre faon et cerf, parce qu'on commence à voir les bois quand même, et qui est vraiment, vraiment adorable. Enfin, en tout cas, moi je craque total. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'il va aller sur la broderie du Blackwork. Tout simplement parce que sur l'autre, j'ai déjà les aimants qui tiennent la toile et tout ça. Bon, sur le Blackwork aussi, j'en ai mis un ou deux, mais ils sont pas indispensables. Donc, voilà. Ou sinon, il faut que je fasse une autre broderie. Bah d'ailleurs, j'en ai une autre qui est en pause depuis... très longtemps, pas mal de temps, donc voilà, il me suivra en tout cas, je pense, sur la broderie que je suis en train de faire parce qu'il est vraiment trop mignon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que on peut toucher à l'épisode va toucher à sa fin. Je cherche si j'ai oublié de vous dire des choses. Non, je pense pas pour le moment. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir de venir vous parler. Alors, n'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous pensez. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, de voir vos pouces en haut. D'ailleurs, j'ai eu mon premier pouce en bas. Je pense que c'est le début de la gloire, ça y est. J'ai le premier pouce négatif. Alors la personne qui a laissé, si jamais elle repasse par là, n'hésite pas, tu peux en laisser un deuxième, c'est pas gênant. En tout cas, moi ça m'a bien fait rire. Et puis, voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, à bientôt alors.